Beaucoup de gens sont entrés dans mon cabinet et m'ont dit: «Docteur, j'ai mal, docteur, je souffre». Et pendant longtemps, je me suis dit, moi, je l'ai entendu comme un jeune scientifique, et pour moi, c'était pareil. Je me disais, il n'y a pas de différence entre effectivement cet impact qu'est la douleur, qui est un événement, un signal, et plus ce processus. Parce qu'il y avait pour moi une plainte qui était convergente. Il y a quelque chose comme ça qui se raconte dans la souffrance. Et je crois que ce serait dommage de les mettre en même temps en tant que clinicien, de les réunir, de fusionner ce que je faisais, comme je vous disais, mon erreur de jeune médecin, qui était douleur et souffrance, c'est la même chose. Parce que la douleur, elle nous signale quelque chose, la souffrance, elle nous raconte quelque chose. Donc je me dis aujourd'hui, cette séparation qui pouvait exister auparavant n'est plus si claire. Et parfois on mélange en disant j'ai mal pour dire je souffre psychiquement. Et des fois on dit j'ai mal au dos parce qu'on n'arrive pas à dire effectivement qu'on en a plein le dos. Passer la parole à mon collègue Dr Elias de Merci regarder beaucoup, de façon plus officielle comme ça l'événement. Merci beaucoup, Siwadi. Je suis ravi d'être avec vous, avec des amis. C'est une rencontre, c'est plus qu'un webinaire, c'est une réunion entre amis. On peut discuter d'un sujet qui ne manque pas d'importance. Dans une soirée du mois de novembre, parmi les dernières soirées du mois de novembre, comme j'avais l'occasion de le dire dans une précédente intervention, ce mois de novembre qui est au cœur de l'automne. Pour moi, l'automne, c'est un symbole de transformation. Et peut-être que c'est en relation directe avec ce qu'on va dire transmutation, transformation psychique, spirituelle, etc. Donc aujourd'hui, on tente de traiter. On va commencer parce que peut-être ce sera pas le premier et le dernier webinaire, ce sera une série de webinaires qui va traiter de plusieurs sujets. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet. On s'est mis d'accord, moi, Siwadi et Madame Ilham, de traiter un sujet qui va parler à tout le monde, un sujet qui sera en général, un sujet qui sera le plus général possible. On a choisi la souffrance, qu'on va éclairer à travers plusieurs paradigmes, ceux de la santé mentale et ceux de la spiritualité et des sciences cognitives. Alors, je vous cache pas que avant d'opter pour les sciences cognitives, on allait mettre neurosciences, mais on s'est dit que ça sera un petit peu réducteur puisque les neurosciences c'est plus englobant, c'est plus holistique, ce sont des disciplines, un ensemble de disciplines scientifiques qui se sont réunies dans les années 50 et qui se sont dit on a le même objet d'étude, l'esprit humain, alors pourquoi ne pas unir nos efforts pour avoir plus de résultats, pour plus d'efficacité, etc. Donc ce sont des disciplines qui sont la psychologie, la neuroscience, la linguistique, la philosophie, les neurosciences, l'intelligence artificielle et plus, et plus encore l'anthropologie. Alors, ce que je vous propose tout d'abord, c'est un tour de table de présentation et l'honneur aux femmes, galanterie aussi oblige. On commence par Madame Ilham. Alors, Madame Ilham, si vous voulez bien vous présenter aux spectateurs qui nous suivent ce soir. Bonsoir tout le monde. Écoutez, moi je suis en train de jongler entre mon téléphone et l'écran de l'ordinateur. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Je suis vraiment ravie d'être ce soir avec deux hommes qui incarnent la nouvelle génération des scientifiques qui portent leur éclairage et leur contribution, non seulement de façon cartésienne, mais avec le sens humain très très exacerbé, contrairement à ceux que j'ai connus auparavant. Donc, ils vont vers le public, qui expliquent et qui interpellent. Je me présente, donc je suis Ilham Ibrahimi et je suis là essentiellement, non seulement en tant qu'écrivaine et traductrice, mais je suis là aussi en tant que fondatrice de l'association Shams pour la santé mentale et qui avait pour but d'accompagner les parents parce que nous ne sommes pas médecins, mais nous sommes les familles, les amis
et les collègues des personnes en souffrance mentale et nous avions besoin de comprendre, de passer l'information autour de nous et de parler de la maladie ou de la souffrance mentale sans tabou. Voilà, en collaboration avec le corps médical, bien entendu. Merci beaucoup, Madame Ilham. Alors, on est tous conscients de l'apport colossal que vous avez apporté à la santé mentale en général, à la santé mentale au Maroc. Bien sûr, Madame Ilham n'a pas voulu par modestie le soulever, mais elle est aussi auteure de plusieurs livres à succès que vous pouvez trouver aussi en librairie. Je passe la parole à Stewadi pour nous donner une présentation aussi de son parcours et de ce qu'il fait au niveau de la santé mentale. Alors, en tout cas, merci d'abord pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Effectivement, c'est une rencontre et dans les rencontres, on peut finalement après tisser des toiles, raconter des histoires comme ça à trois voix. C'est original, mais l'objectif, c'est aussi peut-être nous de faire un effort. On avait dans les réunions de préparation, on a eu un débat sur est-ce que la traduction, c'est trahir le texte original. Et en fait, ce soir, on va essayer justement de vous traduire sans trahir. Mais ça demande effectivement de s'accorder en amont, de discuter, de contextualiser. Et un sujet aussi simple que la souffrance, pour moi, raconte tout le parcours professionnel que j'ai pu avoir. Donc moi, je suis psychiatre principalement dans mon activité. J'ai un doctorat aussi en psychologie et en neurosciences. J'ai beaucoup passé de temps à écrire, mais surtout, je crois que j'ai toujours été un grand curieux de la vie et j'observe les gens autour de moi et moi le premier et j'essaie de voir comment par des échanges, par notre histoire, par nos savoirs, on peut finalement trouver plus d'harmonie et d'alignement dans nos vies. Et j'ai été déçu, j'avoue, par la médecine pendant quelques années, qui était très opératoire et qui oubliait cette question d'alignement, de psychologie, de spiritualité. Et donc, pour moi, c'est un grand plaisir ce soir de converger vers ces autres approches et de pas me limiter. Donc, comme pour ceux qui me connaissent, effectivement, mon objectif, c'est beaucoup de sensibiliser, pas sensibiliser parce que je voudrais faire de la pub pour la santé mentale, sensibiliser parce que j'ai vu trop de gens qui ont souffert pendant des années dans le silence et que j'aimerais qu'aujourd'hui, vous soyez des acteurs, des ambassadeurs de la santé mentale de demain. Donc, merci beaucoup, Sivodia, pour cette présentation. On sent votre passion pour le domaine de la santé mentale et on sent que vous êtes très engagé dans la transmission du savoir. Et je voulais que vous sachiez que j'étais très admiratif depuis longtemps de votre travail, surtout de votre présence dans les réseaux sociaux. Vous simplifiez l'information, ce qui dénote que vous maîtrisez la chose. Et j'admire votre engagement, surtout ici au Maroc. On sait que vous avez vécu en France et puis vous avez voulu venir au pays pour donner encore plus à ce domaine qui est en émergence ici au Maroc, votre pays d'origine, sans oublier que vous êtes très actif dans la recherche scientifique, ce qui est admirable, lié clinique et recherche scientifique est très rare de nos jours, très rare chez les spécialistes de la santé mentale en général. Alors, si vous permettez, on va commencer ce webinaire, mais avant, peut-être que ça a été annoncé déjà. Attendez, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, une petite présentation de vous. Qui êtes-vous, nous en scène, et qui êtes-vous pour tous nos spectateurs? Qui est celui qui se cache derrière ce webinaire? Donc, je présente Dr Elias Trissi, je suis docteur en neurosciences cognitives, mais avant ça, je suis psychologue clinicien, donc j'ai un double parcours, un parcours de clinicien, j'ai un master en psychologie clinique, et à côté, je fais de la recherche, j'ai fait un master de recherche et un doctorat de recherche en neurosciences cognitives. Alors, ce qui me passionne le plus, c'est l'accompagnement des gens dans leur parcours de soins. C'est ça, c'est ma passion dans la vie. C'est d'aider les gens à changer, puisque le changement, c'est la base de la vie. Il n'y a rien qui reste intact, il n'y a rien qui reste stable. On est toujours dans cette dynamique de changement. Et voilà, peut-être c'est ça la thérapie, c'est aider à accompagner les gens dans leur processus thérapeutique, dans leur processus de changement, dans cette transmutation.
Donc, c'est ça ma passion. J'exerce en cabinet libéral, ici à Casablanca, et puis j'enseigne à la faculté des sciences de la santé de Mondiapolis, à Casa aussi. Voilà, tout simplement, c'est ça. Satisfait, si vous voulez. Alors, c'est un plaisir d'être parmi vous encore une fois. Alors, je vous annonce un petit peu le déroulement du webinaire. Donc, on va commencer à discuter un certain nombre de questions lors d'une première phase du webinaire qui va s'étaler sur à peu près 45 minutes. Puis, c'est comme un match de foot, en fait. Après, on va s'arrêter pour une mi-temps pour répondre aux questions des spectateurs. Et puis, on va reprendre pour une autre 45 minutes. Puis, quand on va terminer, on va clôturer par une série de réponses aux questions des spectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Et pour commencer, je commencerai par vous lire un édito, comme ça les couleurs seront annoncées. Donc, bienvenue. Nous ouvrons ce webinaire par un thème qui traverse nos vies et nos disciplines, la souffrance. Nous allons l'aborder à la croisée des sciences cognitives, de la clinique et de la spiritualité. Les sciences cognitives étudient comment l'humain ressent, pense et donne du sens en intégrant neurosciences, psychologie, philosophie, linguistique, IA et anthropologie. Elles distinguent la douleur, signal corporel, de la souffrance, expérience subjective, construite par l'émotion, la mémoire, la culture et le langage. La souffrance ne vient pas seulement du stimulus, mais de ce que nous rencontrons et de ce que nous interprétons. Quand le stress se chronicise, les circuits de l'attention et de la mémoire amplifient, le langage se rigidifie, la souffrance devient un système qui s'auto-entretient. En clinique, la souffrance se raconte. Elle prend la forme de l'angoisse, du trauma, de l'attachement blessé, des distorsions cognitives. Par exemple, je ne suis pas capable, rien ne changera. Elle peut se loger dans le corps, insomnie, douleur diffuse, fatigue inexpliquée. La souffrance psychique n'est pas un simple dysfonctionnement, c'est une histoire qui cherche une forme, un vécu qui demande à être entendu. Il existe enfin une souffrance liée à la perte de sens, le désalignement intérieur. Et là, on parle justement de spiritualité. Le sentiment de vivre à côté de soi, de ne pas incarner ce que l'on sait être juste. Cette souffrance ne vise pas la survie, mais la cohérence. Elle interroge qui suis-je et ce que je dois devenir. Les sciences cognitives montrent comment nous souffrons. Elles dévoilent l'articulation entre cerveau, langage, culture et mémoire. La clinique montre d'où elle vient. Elle révèle les histoires de vie, les attachements, les défenses, les traces traumatiques. La spiritualité montre vers où elle ouvre. Elle redonne à la souffrance un horizon, non pas seulement un symptôme, mais une possibilité de transformation. Nous ne regarderons pas la souffrance dans ce webinaire comme un destin, ni comme un défaut biologique. Nous la considérons comme un lieu de compréhension, un symptôme de l'histoire personnelle, un appel intérieur, un signal cognitif et existentiel. Notre intention n'est pas de l'abolir, mais de la comprendre pour la transformer. Parce que comme le présentait Spinoza, le pressenti, la souffrance ne peut parfois nous pousser à chercher un bien véritable, capable de nourrir une joie durable. Bienvenue, et si vous voulez bien, nous commençons. Donc tout d'abord, je vous propose de répondre à la première question. Qu'est-ce qui distingue, ce qui vient à l'esprit du premier coup, qu'est-ce qui distingue la douleur de la souffrance? Alors, si vous voulez bien, je vais commencer à répondre à cette question et puis je passerai la parole à mes chers amis. Donc, ce qui distingue la douleur de la souffrance. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la douleur, c'est un signal neurobiologique. Donc, c'est un signal neurobiologique qui est transmis par des récepteurs de douleur, ce qu'on appelle les nocicepteurs. Donc, ce sont des récepteurs qui sont au niveau de la peau. Donc, c'est pas les récepteurs du toucher, donc ce sont des récepteurs de
de douleur. Et par la même occasion, ce que je dis toujours à mes étudiants à la faculté, nous n'avons pas que cinq sens, pas que la vision, l'ouïe, le goût, et l'odorat, puis le toucher. Non, on a neuf sens. Neuf sens, dans la mesure où on a la nociception, donc le sens qui est lié à la douleur, et puis on a la thermoception, les récepteurs qui détectent la température, la chaleur. On a aussi l'interoception. L'interoception, ça veut dire les sensations corporelles internes. Si on a une crampe au niveau de l'estomac, c'est pas le toucher. Et puis la proprioception. Proprioception, c'est notre position dans l'espace. Donc même si je ferme les yeux, je sais est-ce que je suis en position horizontale ou autre, etc. Donc pour la douleur, elle est médiée par ces récepteurs, ces nocicepteurs, par les voies de sang, par des nerfs, jusqu'à des aires qui sont dédiées à traiter cette douleur, qui sont en l'occurrence, ils ont un petit peu des noms barbares, mais il faut que je les cite, le cortex singulaire antérieur et l'insula. Et ça, ce sont des zones qui vont interpréter ce signal sensoriel comme étant de la douleur. Et là, on dit, aïe, j'ai mal. Mais il faut peut-être faire le distinguo entre les neurosciences, en fait. Ils font le distinguo entre douleur physique et douleur, on va dire, psychique, dans la mesure où il y a d'autres, on va dire, si on interprète, si on veut dire, si on veut euh, assigner le terme de souffrance à des ruminations, à des pathologies psychiques, il y a d'autres structures qui sont intimement ou bien corrélées à cette souffrance, qui sont le DMN, le Default Network. C'est quoi le Default Mode Network? C'est un réseau de fonctionnement par défaut. Il s'enclenche et il marche lorsque, normalement, quand on ne fait rien, quand on est tranquillement euh, installé, ou bien quand on s'allonge tranquillement, on ne fait rien, ce système s'enclenche. Et puis, si on souffre, si on a une pathologie psychologique, ce défaultement de network marche en boucle. C'est ça qui déclenche les ruminations et les mémoires traumatiques, etc. Mais en fait, c'est quoi la différence entre douleur et souffrance? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? La douleur, elle est un système ou bien un signal neurobiologique, et puis la souffrance, elle a besoin d'une certaine corticalisation. Ça veut dire que la souffrance, elle est intimement liée à l'humain. Donc la douleur, c'est un signal neurobiologique qu'on partage avec les autres êtres, mais la souffrance, elle a besoin d'un certain niveau de corticalisation qu'on ne retrouve que chez l'humain. Si on va chercher au niveau de l'étymologie, le mot souffrance, ça vient du latin suffero, qui veut dire supporter et porter. Donc, autrement dit, la souffrance, c'est la capacité ou bien la faculté à supporter une douleur. Donc, si on n'arrive pas à supporter une douleur, on dit qu'on souffre. Et là, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la plupart des gens se disent, est-ce que, voilà, il y a une autre question qui émerge, qu'est-ce qui souffre en fait? Est-ce que c'est le corps ou bien l'esprit? Est-ce que c'est le corps ou le psyché ou la psyché? En fait, cette question-là émerge d'un certain dualisme qu'on a hérité de la philosophie occidentale, la philosophie de Descartes et la philosophie de Platon, parce que Descartes lui-même, il était platonicien, j'arrive. Donc, dans la mesure où Platon, il distinguait le monde du sensible et le monde intelligible, dans la fameuse allégorie de la caverne. Et puis, Descartes, qui est héritier de Platon dans un sens, il distinguait aussi l'esprit et le corps. Donc, pour lui, l'esprit, c'était une entité qui survolait au-dessus du corps. Et puis, à travers le cerveau, et plus particulièrement par l'intermédiaire de la glande pinéale, il pouvait contrôler tout le corps et tous nos gestes. C'est pour ça que, voilà, jusqu'à maintenant, puisque c'est le modèle qui règne en Occident, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on a hérité de ce modèle occidental issu de la philosophie occidentale. Par contre, en Orient, c'est pas la même chose. En Orient, on considère que corps et esprit, c'est la même chose. Mais
on va dire, le modèle qui règne en neurosciences aujourd'hui, c'est le modèle dit moniste, le modèle de Spinoza. Donc, comme je vous l'avais dit en début du webinaire, pourquoi on a choisi de parler de sciences cognitives? Parce que nécessairement, il y a ce qu'on appelle la philosophie et puis la philosophie des sciences. Donc, on peut pas parler de science sans parler de philosophie. On peut pas parler de psychologie sans parler de philosophie. En fait, à mon sens, tout philosophe doit être, ou bien tout psychologue doit être philosophe au départ. Donc, bon, pour Spinoza, son idée qui a été adoptée par l'un des plus grands neuroscientifiques de notre époque, qui est Damasio, il opte pour un certain monisme. C'est quoi le monisme? C'est considérer que le corps et l'esprit, c'est une seule entité. Donc, pour lui, il y a une grande substance, on a euh, des modalités d'existence de cette substance, et soit ça prend la forme d'une étendue, c'est-à-dire le corps, et puis l'entendement, c'est-à-dire l'esprit. Mais ça forme une seule entité. Donc, à mon sens, donc pour résumer ma réponse, quand on dit est-ce que le corps ou l'esprit souffre, je dis que tous les deux souffrent, on peut pas les distinguer puisque j'opte pour ce monisme spinoziste. Et ensuite, la souffrance doit être distinguée de la douleur puisque la douleur est un signal neurobiologique. Et puis la souffrance, c'est le fait de supporter ou pas, ou bien de ne pas supporter plutôt euh, cette douleur et ce signal neurobiologique. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Siwodia? Alors, moi, je me dis qu'effectivement, beaucoup de gens sont entrés dans mon cabinet et m'ont dit, docteur, j'ai mal, docteur, je souffre. Et pendant longtemps, je me suis dit, moi, je l'ai entendu comme un jeune scientifique, et pour moi, c'était pareil. Je me disais, il n'y a pas de différence entre effectivement cet impact qu'est la douleur, qui est un événement, un signal, et plus ce processus. Parce que il y avait pour moi une plainte qui était convergente. Mais probablement à tort, j'ai été mal sensibilisé à ça, puisque je suis bien d'accord avec vous. Si on s'intéresse, et moi je me dis, bon, faire ce séminaire, ce qui me passionnait aussi d'en faire ce séminaire, c'est que la souffrance, euh, euh, les mots finalement, les mots sont porteurs un petit peu du sens et de ce qui se joue. Et de raconter cette souffrance aux gens, aujourd'hui, on voit sur les réseaux, mais sur toutes les sources d'information, qu'on partage effectivement des souffrances plus que des douleurs. La douleur, effectivement, moi je vous rejoins, il y a un phénomène un peu signal, one point, one time. Mais dans ce que les Américains ils disent no pain, no gain. Pas de douleur, pas de gain. Cette douleur-là, en fait, c'est la douleur d'un effort, de quelque chose qui est ponctuel. La souffrance, je vous rejoins sur le phénomène un peu qui est plus un processus. Et en fait, quand je vous entendais parler, je me dis, mais أنا في المغرب ما عندناش شي حاجة كنقولوا الصبر مزيان. Et en fait, dans ce sabr, on raconte un lien différent avec la notion de souffrance qu'on va supporter. Hein, puisque effectivement, la souffrance, c'est porter sous soi, endurer un poids. Donc ça veut dire que c'est une douleur, mais au long cours. Je prends un exemple. Moi, il y a 2, 3 jours, je me suis brûlé le doigt. J'étais en train de faire à manger à ma femme. J'étais très content. J'ai pas souffert. J'ai juste eu un peu mal parce que je m'étais brûlé. Mais j'étais tellement content de réussir mon plat que bah, j'ai pas ressenti de souffrance. Par contre, après, je me suis bloqué le dos. Et là, j'ai pas pu bouger pendant 3 jours. Et franchement, là, même quand j'y repense, j'avais mal, mais en fait, je souffrais. Je souffrais parce que ça m'empêchait de vivre, ça m'empêchait d'être dans le lien. J'ai vu qu'on avait une de nos spectatrices qui a très bien, qui a pris le temps aussi de nous laisser un message pour le définir, et je la rejoins pleinement, Madame Elba Bouhi, mais qu'effectivement, ouais, il y a quelque chose comme ça qui se raconte dans la souffrance. Et je crois que ce serait dommage de les mettre en même temps en tant que clinicien, de les réunir, de fusionner ce que je faisais, comme je vous disais, mon erreur de jeune médecin, qui était douleur et souffrance, c'est la même chose. Parce que la douleur, elle nous signale quelque chose, la souffrance, elle nous raconte quelque chose. Et si on n'arrive pas à faire la différence entre un signalement comme un feu rouge ou bien quelqu'un qui vous raconte une histoire, on perd la densité. Et que finalement, derrière cette souffrance, il y a quelque chose aussi qui est comme la douleur qui sont dans les deux cas, le mot douleur et souffrance, dans la clinique, sont des mots qui ont une connotation négative. Alors qu'il me semble que c'est d'abord un message de notre corps.
c'est un message d'alerte sur l'alignement, sur le respect de nos valeurs, sur le respect de notre corps, de notre sommeil, de notre alimentation. Et donc, je crois qu'en fait, il faut qu'on apprenne à tricoter autour de ça avec chaque personne. Parce qu'hier, quand je préparais cette réunion, ce webinaire pour aujourd'hui, je me disais, mais en fait, on dit douleur physique, mais on dit aussi une douleur physique, une douleur sociale. On dit une souffrance physique, une souffrance émotionnelle, sociale. Et donc, je me dis aujourd'hui, cette séparation qui pouvait exister auparavant n'est plus si claire. Et parfois, on mélange en disant j'ai mal pour dire je souffre psychiquement. Et des fois, on dit j'ai mal au dos parce qu'on n'arrive pas à dire effectivement qu'on en a plein le dos. Et donc, je crois que l'intérêt aussi d'un moment comme ça, c'est pas de donner un lexique ou une définition statique, mais c'est que moi-même, en tant que clinicien, déjà pour préparer, j'ai dû retravailler un peu ces concepts. Et j'invite chaque personne qui est présente avec nous aujourd'hui à s'interroger sur la dernière fois où elle a ressenti de la douleur et de la dernière fois où elle a ressenti de la souffrance. Qu'est-ce qui caractérisait ces deux éléments? Quel était l'impact sur le quotidien? Moi, en tant que clinicien, pas m'obsède, mais en tout cas, c'est une priorité. Quel est l'impact du symptôme, qui soit souffrance ou bien douleur, sur mon quotidien? Certaines douleurs ou certaines souffrances sont parfois vertueuses dans d'autres dimensions de notre vie. Elles vont nous protéger d'autres événements. Et donc, je serais pas prompt à les classer comme un phénomène juste négatif, mais c'est pour ça que je suis très intéressé aussi par l'aspect philosophique de la question de la douleur et de la souffrance et de la capacité même de les traverser, de transcender. Mais je vais laisser cette partie-là pour notre chère amie Madame Hélène, parce que je crois que, en tout cas, en tant que clinicien, je vous rejoins parfaitement. Il y a cette j'ai mal, l'instant T, qu'on apprend quasiment avant 2 ans. Bon, l'enfant, il fait aïe, il a tout de suite compris en fait le message que le chat voulait dire, et de la souffrance qui nécessite peut-être déjà un certain bagage même émotionnel et culturel, et que le médecin sait bien traiter la douleur. Mais je vais vous le dire entre nous, et peut-être certains de mes confrères vont pas aimer cette parole-là, mais les médecins ne savent pas traiter la souffrance. Parce qu'on n'est pas des narrateurs, on a des grilles de lecture. Une personne arrive avec un florilège de symptômes, une identité, et moi, je veux la mettre dans un diagnostic. Parce que pour pouvoir lui donner un médicament, il faut que j'ai un diagnostic. Et donc, la douleur, on sait faire. C'est une douleur qui est liée à une fracture, qui est liée à une problématique neurologique, qui est liée à une blessure tendineuse. Pas de problème. La souffrance, c'est la panique. Et heureusement qu'on a à ce moment-là l'accompagnement de psychologues, mais aussi de la spiritualité. Et je passe comme ça gentiment la main à ma collègue Madame Ilem pour qu'elle prenne le relais sur cette. En tout cas, qu'est-ce que vous pouvez en vous raconter sur cette difficulté que les médecins ont à traiter la douleur, la Merci, docteur souffrance, pardon. Ouadia. Merci. Justement, vous avez bien introduit un peu la souffrance et le sens de la souffrance. Mais la souffrance, elle commence d'abord par la douleur. Et la douleur, des fois, elle est palpable et des fois, elle est impalpable. La douleur psychologique, elle est difficilement palpable. Et entretenir cette douleur, ne pas y prêter attention, elle se transforme en souffrance à cause des émotions, à cause le fait de ruminer, le fait de ne pas trouver de solution et de rester enfermé dans cette douleur qui se transforme en souffrance. Mais dans la spiritualité, la souffrance est un langage. Elle est un passage et elle peut être une initiation intérieure. Elle peut être vécue comme une épreuve. Et là, je parle notamment du côté psychologique et du fait de mon expérience avec les familles. Je pense que la souffrance impalpable est difficile à cerner et par conséquent, c'est elle qui va nous donner cette souffrance. Pourquoi nous souffrons? Parce que nous mettons l'accent sur les peurs, sur les angoisses. Nous nous projetons sur un avenir qui ne nous appartient pas. Et forcément, on est vite perdu. Dans la spiritualité,
c'est le fait, on dit que on n'est pas aligné. On n'est pas aligné à cet algorithme vivant qui est le cosmos, on va dire de façon générale, parce que ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une religion, mais c'est comment est fait le monde et comment nous pouvons nous aligner. Si nous nous éloignons par la peur, par l'angoisse, etc., nous restons dans la souffrance. Et l'alignement se fait par la foi. Et encore une fois, je précise que c'est pas la foi religieuse, c'est juste la foi représente cette croyance dans ce pilier qui est très très nécessaire à chacun de nous, de savoir que tout ne nous appartient pas et que toutes les solutions nous ne les avons pas. Et d'ailleurs aujourd'hui la neuroscience essaie d'expliquer ce qui se passe dans l'organisme, dans le cerveau, les hormones, les circuits, etc. Chose qui n'était pas accessible auparavant. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait, il faut s'aligner. Il faut s'aligner, accepter ce qui nous dépasse et prendre cette souffrance comme une épreuve constructive de la personne. C'est-à-dire, interroger la souffrance et dire, qu'est-ce qu'elle est venue m'enseigner par rapport à moi, par rapport à mon entourage? Et c'était ça le sujet essentiel qui nous reliait avec les familles des patients, parce que les gens, à partir du moment où il y a une souffrance chez un proche, et cette souffrance n'est pas palpable, automatiquement, on va aller voir du côté de la sorcellerie, du côté de la psychologie, du côté de la psychiatrie, etc. Et c'est là où les gens se perdent et c'est là où ils réalisent que il y a des choses qui les dépassent. Je prends un exemple qui nous parle à tous. Nous sommes tous égaux devant la mort, par exemple. Nous savons tous que nous allons mourir un jour, mais nous ne réagissons pas tous de la même façon. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont vivre paisiblement et ils vont dire un jour ça va être fini, donc je profite au maximum. Et il y a des personnes qui vont être angoissées, qui vont se pourrir la vie juste parce qu'ils savent qu'un jour ce sera fini. Donc, à mon sens, c'est comme ça qu'on peut qualifier le non-alignement prescrit par la spiritualité, etc., qui nous donne cette fragilité, cette faiblesse par rapport à la souffrance, alors que les personnes qui sont alignées ou qui essayent d'être alignées vont la prendre du bon côté et vont savoir que tout, comme dans le cosmos, tout change. Aucune situation n'est éternelle. C'est-à-dire que la joie va pouvoir se transformer en malheur et ainsi de suite. La colère, la peur et la maladie, etc. Donc voilà ma contribution et c'est sur ça que j'ai travaillé dans le cadre de l'association pour apporter un certain confort par la prise de conscience, parce que dans tout ça, c'est la prise de conscience qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a des choses pour lesquelles on peut demander de l'aide. Et quand on est conscient, on fait les choses de manière différente que quand on est angoissé et quand on est dans la peur et le déni des fois. Je voudrais juste rassurer tout le monde parce que je vois qu'il y a plein de questions. Vous inquiétez pas, si on répond pas, il y a un petit temps de réponse et que effectivement on répondra aux questions à ce moment-là. Et bien sûr, après la fin de la première partie, on va passer à la série de réponses aux questions des gens. Avant de passer à la deuxième question, je voudrais simplement rapidement rebondir sur ce que vous avez tous les deux dit. Donc, je vous remercie tout d'abord pour vos réponses. C'est dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les médecins, ils soignent ou bien ils traitent la douleur qui est nécessaire puisque c'est un signal. Et bien sûr, c'est un signal nécessaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on remarque qu'il y a des maladies où il y a absence. Quand il y a absence de douleur, ça s'aggrave. Il y a des gens qui ressentent pas la douleur. Vous savez, des gens qui peuvent se brûler voilà, une partie de leur corps sans qu'ils le sachent. Donc c'est un signal nécessaire. Et peut-être
Le corps est là en psychologie, c'est l'angoisse. Vous savez, en état psychologie freudienne, il y avait la première théorie de l'angoisse et la deuxième théorie de l'angoisse. Première théorie, ça veut dire que quand on investit quelque chose, un objet libidinalement, quand on perd cet objet, cette libido elle revient et puis on sent une angoisse. Mais la deuxième théorie de l'angoisse, c'est la plus intéressante. Elle rejoint intimement et se rapproche de cette notion de douleur comme signal, puisque l'angoisse est définie en métapsychologie comme un signal pour le moi, pour qu'il, voilà, c'est un signal d'alarme qui lui dit que quelque chose ne va pas. Et c'est ça l'angoisse. Ça veut dire quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut peut-être aller voir qu'est-ce qui ne va pas exactement. Bien sûr, quand on parle de métapsychologie freudienne, quand on parle de spiritualité, c'est vraiment un point nodal, puisque Freud considérait que, voilà, en particulier la religion, puisque vous savez, l'histoire, il avait une certaine vision de la religion. Pour lui, la religion, c'était une névrose. Par contre, chez Jung, c'est totalement différent. Lui, il parlait pas de religion, il parlait de spiritualité. Il disait que la spiritualité, c'était un appui nécessaire pour que le changement puisse arriver. Il parlait de changement, il parlait pas de changement, il parlait plus que ça, il parlait d'individuation. Peut-être qu'on va parler de ça lors de la deuxième partie. Alors, juste avant Après, de vous poser votre question, parce que je vais perturber, je vais jouer un peu le perturbateur, et je voudrais aussi que tout le monde prenne le temps de réfléchir à cette question-là. C'est quoi la spiritualité? Parce qu'en fait, franchement, moi, j'ai travaillé aussi, Madame Ilem, pour préparer notre rencontre, et j'ai dû réviser en me disant, mais en fait, attends, est-ce que tu es sûr que tu sais ce que c'est que la spiritualité? Et je vous invite chacun à vous poser la question avant qu'on ait la réponse, en tout cas des pistes de réponse, mais j'aimerais que vous vous posiez tout un chacun la réponse, que vous nous la mettiez un petit peu éventuellement. N'hésitez pas à l'écrire. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous verrez, moi, je vous donnerai ce que j'ai préparé, ce que j'ai trouvé une phrase qui peut raconter ma vision de la spiritualité. Mais c'est pas évident parce qu'il y a souvent un peu la confusion de spiritualité et religion et Madame Ilham nous l'expliquera beaucoup mieux que moi. vous savez, justement, c'est une synchronicité puisque j'allais rebondir sur le thème de spiritualité et religion, c'est quoi la différence? Et vous avez parlé de ça, vous avez évoqué le fait, l'importance de clarifier le concept de spiritualité. Si vous voulez, je vous donne mon avis personnel sur le sujet. Alors pour moi, spiritualité, tout simplement, c'est la rencontre avec le sacré. La rencontre, c'est une rencontre avec le sacré. Ça n'a aucune, ce n'est pas la religion en elle-même. La religion, c'est peut-être une institutionnalisation de cette spiritualité. C'est un ensemble de pratiques, un ensemble de rituels qui essaient d'institutionnaliser on va dire, cette rencontre avec le sacré, ce côté spirituel. Dans ce sens, c'est par cette définition, la spiritualité, elle est personnelle, la religion, elle est collective. Donc, la spiritualité, elle est éthique, et la religion, elle est morale, puisque morale et éthique, malgré qu'ils ont, enfin, si vous cherchez dans un dictionnaire, morales, ça vient du latin, ethikos, c'est du grec, ils la définissent de la même manière, mais c'est pas un hasard que le livre de Spinoza s'appelle éthique, il s'appelle pas morale. La morale, elle distingue le bien et le mal, comme dans la religion, en fait. N'importe quelle religion, je distingue pas, je pointe pas une religion en particulier. Alors que l'éthique, elle est personnelle, puisqu'elle distingue le bon du mauvais. Le bon du mauvais. Ce qui peut être bon pour moi peut être mauvais pour vous, etc. Je prends l'exemple d'un moustique ou bien une moustique, puisque ce sont les femelles moustiques qui nous piquent pour avoir des protéines afin de mettre au monde leur larves. Alors pour elles, le fait de nous piquer, il est bon pour elles, mais il est mauvais pour nous, et vice versa. Donc ce qui peut être mauvais pour un individu peut être bon pour l'autre. Alors voilà. Après, vous avez parlé, Madame Ilham, de neurosciences qui peuvent expliquer, oui, je suis tout à fait d'accord. Les neurosciences, ils ont connu une énorme émergence, un grand progrès, surtout fin 20e siècle, les années 80, 90, etc., avant, avec l'émergence et l'avènement de l'imagerie cérébrale, mais il reste vraiment très limité. Quelquefois, on sait que ça marche, on sait que quelque chose marche dans le cerveau, mais on sait vraiment pas comment ça marche. On sait pas vraiment comment ça marche, puisque le cerveau humain est un système, c'est pas compliqué, mais un système complexe. On peut pas adopter une approche, par exemple, réductionniste pour le comprendre. On peut pas, par exemple, étudier un neurone pour comprendre comment fonctionne
la totalité du cerveau. Donc, c'est ce qu'on appelle un phénomène émergent. Un phénomène, c'est ça, ce qu'on appelle un phénomène émergent. Par exemple, les embouteillages, c'est un phénomène émergent. On peut pas, dans un embouteillage ou bien dans des bouchons, comprendre comment un bouchon ça marche si on se hasarde ou bien on se réduit à l'étude d'une seule voiture. Ce sera très réducteur, on va pas avoir le résultat escompté. Ce sera biaisé. Après, j'adore l'expression de Bergson. Bergson, immense philosophe français qui a travaillé justement sur le rire, comment le rire est le propre de l'homme, qui dit si on plaque de la mécanique ou bien si on plaque du mécanique à l'humain, ça prête à rire. Donc on peut pas expliquer aujourd'hui. Peut-être que voilà, la science va évoluer, mais aujourd'hui, on peut pas expliquer l'humain avec un grand H dans sa totalité, dans sa complexité, seulement avec les neurosciences, quel que soit le niveau explicatif, que ce soit les neurotransmetteurs, les cellules qui sont les neurones et les cellules gliales, ou bien au niveau intégratif par rapport au système nerveux en général. Aujourd'hui, on peut pas expliquer de manière globale et avoir une vérité concrète. Après, c'est vrai, on vit la mort chacun à sa manière, et c'est vrai que en psychologie, peut-être que les différentes angoisses qu'on a, les différentes angoisses en général, puisque c'est un sentiment diffus et généralisé, les différentes angoisses sont issues d'une seule angoisse primaire originale, c'est l'angoisse de mort. On a tous cette angoisse de mort intimement liée à cette pulsion de mort qui est pourtant nécessaire. On est tous, on va dire, d'une complexité, on est complexifié, fait d'un certain nombre d'opposés, pulsion de mort, pulsion de vie, amour, haine, qui s'opposent pas en fait, qui se complémentent. Et, euh, et moi, ce que je dis de la mort, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est un agent de la vie. La vie, c'est elle, on va dire, l'accident, c'est la vie, c'est pas la mort. Et la mort, ce n'est qu'un agent de la vie. Et j'adore un agent de la vie dans le sens où elle pousse. C'est un moteur de la vie. Elle nous pousse à être meilleurs. J'adore le fameux Memento Mori de Marc Aurèle, empereur affilié au stoïcisme. Memento Mori, c'est une pratique de la vie. À chaque fois, Marc Aurèle, immense empereur romain, quand il se lève le matin, il se dit, et si je mourais aujourd'hui? Il fait une déclaration de mort chaque jour. Et imaginez quand on fait cette déclaration de mort chaque jour le matin, imaginez comment on sera plus productif pendant la journée, puisqu'on sait que notre temps il est limité. On a tendance à oublier cela. Peut-être que ça va nous angoisser, peut-être que ça va nous pousser au contraire à nous dépasser et à faire de notre mieux, à être le plus bon et le plus juste possible. Si vous voulez, maintenant on enchaîne par la deuxième question pour ne pas se perdre. Alors, quel est le rôle, ou bien quel rôle joue la spiritualité dans la compréhension de la souffrance? Et pour répondre en premier lieu à cette question, je donne la parole à Madame Ilham. Merci. Quel rôle joue la spiritualité dans la compréhension de la souffrance? D'accord. Alors, je voulais rebondir par rapport aux neurosciences, d'abord rapidement, pour dire que on a explicité certaines choses importantes qui nous ont permis de comprendre comment fonctionnent les circuits neuronaux et comment ils peuvent être perturbés. Et quand ils sont perturbés, ça donne lieu à de la souffrance. Je n'ai pas dit que les neurosciences ont tout expliqué parce que l'humain est toujours en découverte, en perpétuelle expérimentation, etc. Et chaque nouvelle découverte scientifique est dépassée par une autre découverte, ainsi de suite. Et c'est là où la spiritualité, englobe le tout. Et la question était de dire, par rapport à la spiritualité, quelle était la question que vous venez de poser? Quel rôle joue la spiritualité dans la compréhension de la souffrance? Donc le rôle de la spiritualité. Donc le rôle, oui. De comprendre cette notion de souffrance. D'accord. Donc le rôle de la spiritualité, c'est de nous positionner en tant que être humain de passage dans cette vie. Et ce passage
est soumis à plusieurs épreuves. Il faut écouter la souffrance pour voir quel est le message, cultiver la paix et trouver un sens à cette souffrance. Quand on trouve le sens, à ce moment-là, le cheminement devient plus facile. Je sais pas, dans l'expérience de l'association Shams, par exemple, je vais dire que les familles avaient honte de parler de la souffrance mentale des leurs et donc ils étaient confinés avec leur souffrance cachée, etc. Mais si les familles avaient pu s'écouter, se poser la question et dire pourquoi cette souffrance est venue me visiter dans ma famille, quel est le message et comment je peux affronter et comment je peux réparer ce qui est réparable. Déjà, ça donne de la sérénité à l'entourage qui va le transmettre à la personne qui est complètement perturbée et qui ressent encore plus fort, et ça je pense que vous pouvez le confirmer, qui ressent l'angoisse de la famille à l'égard de cette souffrance, de cette maladie, etc. Par ailleurs, il y a l'intuition, il y a la foi qui nous permet de voir les choses plus grand que nous et de démystifier notre souffrance au quotidien. C'est-à-dire la comprendre, mais comprendre que ça fait partie d'un tout et non de ce que nous avons choisi ou de ce que nous avons fait comme acte ou commis comme injustice, etc. C'est comme ça qu'on peut appréhender la souffrance d'un point de vue spirituel et réconcilier la science, la spiritualité, le regard spirituel et les neurosciences. Qu'est-ce que vous en dites, Siwada? Alors moi, je suis d'accord. Je racontais la spiritualité différemment dans mon cabinet. Alors je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais je vais commencer par la chose qui est moins choquante. La chose qui est moins choquante, je racontais souvent que pour moi, la spiritualité, c'était croire en quelque chose de plus grand que soi. Et que je disais aux gens, des gens me disaient souvent, mais j'ai pas de spiritualité. Et en fait, je leur disais, il y a quelque chose que vous mettez au-dessus de vous. Votre famille, la nature, et c'est là où je veux dire quelque chose qui fâche, votre équipe de foot. Si on s'intéresse au mot religion, religaré, réunir les gens, c'est ce qui est donc les réunit et qui les fait porter un message. Aujourd'hui, la plus grande religion, c'est le foot. 1 milliard de gens. Notre pays entier est en train de se préparer pour des événements de foot. J'ai rien contre le foot, j'aime beaucoup le foot. Mais j'avoue que parfois je suis surpris de l'intensité de cet engouement. Donc c'est pas pour parler de foot, mais c'est pour dire que des fois ce qui réunit et qui nous transcende est pas forcément institutionnalisé comme on l'attendrait. Et que pour moi la spiritualité c'est quelque chose de très intime. Et j'aime beaucoup effectivement cette question, cette lecture que la spiritualité, elle donne de la souffrance. Moi, elle m'a beaucoup aidé. Je pense à des situations où j'accompagnais des patients atteints d'un cancer en phase avancée, phase palliative, et dans leur esprit, ils savent que leur semaine, au mieux, les mois sont comptés. Ouais. Et à ce moment-là, la souffrance, elle peut être lue de façon claire et entendue par le clinicien que je suis que par la question de la spiritualité, plus par la question de la douleur physique, parce que sinon on passe à côté. Et le deuxième point auquel ça me fait penser, cette question un petit peu de la spiritualité pour comprendre la souffrance, et je pense que ça, je vais vous envoyer une petite balle, chers confrères, puisque la théorie des neurones miroirs, que vous devez connaître en partie, en tout cas, qui a été développée déjà il y a une vingtaine d'années, et qui explique que parfois, en observant l'autre, on peut avoir une forme de mimétisme dans les circuits cérébraux qui s'activent. Mais en fait, c'est très dur d'avoir, quand vous avez une personne dans votre famille qui souffre, vous portez pas la douleur avec lui, vous portez la souffrance avec lui. Vous souffrez, vous aimeriez prendre, mais vous pouvez pas dire je ressens ta douleur. La personne, un être cher vous s'est cassé le pied, vous avez pas mal au pied. Vous souffrez qu'elle puisse pas bouger vous souffrez du handicap, de l'impact dans sa vie. Et donc, quelque part, la souffrance aussi, elle permet, dans la notion de spiritualité, ça permet de comprendre que l'individu, il n'est pas cette voiture isolée dans le bouchon.
et qu'elle fait partie elle-même d'un ensemble et que la spiritualité nous ramène dans cet ensemble qui est plus grand que nous. Elle nous libère de cette sensation-là d'être un individu responsable et d'avoir même une forme de douleur. La souffrance, à ce moment-là, peut devenir un indicateur, comme vous le disiez, Mme Ilem, où on doit se dire quel est le message qui m'est envoyé et comment je peux faire pour finalement m'en soulager et dépasser cette épreuve-là. Donc moi, en tant que clinicien, je pense que c'est une grande erreur de refuser. Moi, je redis, j'impose pas la notion de spiritualité à mes patients. Mais lorsqu'ils m'en parlent, je leur dis pas, ah non, moi je suis médecin, je vous parle pas de spiritualité. J'avoue que je parle rarement de religion parce que je trouve que c'est un autre débat. Le contenu de la religion en elle-même, qui est, comme on le disait tout à l'heure, plus proche de, effectivement, de certaines règles institutionnalisées. Mais la spiritualité, quand un patient m'en parle en me disant, bah, écoutez, vous savez, docteur, moi, ça me fait du bien quand je suis à côté de la nature, ça me fait du bien quand je suis avec, ben, forcément, le ne pas l'utiliser, c'est ne pas entendre la souffrance et rester à la douleur, entendre cette souffrance comme une douleur et lui dire, écoutez, je vais vous donner un peu de morphine, vous aurez moins mal, mais vous souffrirez toujours autant. Et donc, je crois que cette notion de spiritualité, elle aide aussi, et j'aimerais que on ait, de la même manière qu'on ait on a un enseignement pour les pathologies, pour le DSM, les catégorisations, qu'on nous apprenne à avoir une forme de spiritualité. Et je voyais des messages qui différenciaient, qui pouvaient de temps en temps confondre la notion de religion et de spiritualité, mais d'avoir sur quelque chose d'aussi simple que ça. Et de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel moi, je serais prêt à donner ma vie? Ou moi, je serais prêt à me sacrifier. Et là, je rejoins un petit peu ce terme de sacré que vous avez utilisé en tout début, cher Elias, en disant que dans la spiritualité, il y avait du sacré. Mais pour moi, ma famille, elle est sacrée. Elle est plus importante que moi. Mon pays, il est sacré. Il est plus important que moi. Et je pourrais effectivement pas partir à la guerre parce que je suis un grand pacifiste, mais en tout cas me lever et me mobiliser pour lui. Donc, effectivement, c'est une question de spiritualité. Est-ce que vous avez fini, Siwada? Oui, 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 je suis désolé, moi, vous me laissez partir, je me serais envolé dedans, mais Oui. en tout cas, Si oui, vous je crois ça. permettez, si vous permettez, docteur Ies, je voulais juste apporter une clarification que la religion et la spiritualité ne sont pas, ce ne sont pas les mêmes disciplines. Donc, Tout à quand fait. vous dites je ne crois pas en la spiritualité ou je ne pratique pas la spiritualité, ce n'est pas une religion. C'est une manière, c'est une philosophie, c'est une manière de voir que nous ne détenons pas les rênes de tout ce qui se passe dans nos vies. C'est-à-dire qu'on appartient à un tout et il faut s'accrocher et il faut essayer de comprendre pourquoi on passe par les épreuves, pourquoi on expérimente certaines choses. Et chacun, bien sûr, le corps et l'esprit ne sont pas dissociés dans la spiritualité, mais chacun va aborder et va vivre cette expérience d'une manière différente. L'essentiel, c'est que l'on prenne conscience que on fait partie de ce tout. Voilà. Exactement, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est l'une des définitions peut-être de la spiritualité, c'est de sentir appartenir à un tout, à une immensité, à une substance infinie plus grande que soi. Peut-être que cette rencontre avec le sacré, ça se ressent, mais on peut pas la définir. C'est comme la notion du temps. Comme l'avait dit Saint Augustin, je sais ce que c'est que le temps, mais quand vous me demandez qu'est-ce que c'est que le temps, je sais plus le définir. Je sais plus ce que c'est. Peut-être que c'est quelque chose qui se ressent, mais pas quelque chose qui pourrait être défini. Et je rejoins Siwadi, on peut ressentir la spiritualité dans plusieurs situations en écoutant la musique. La spiritualité, ça déclenche en nous quelque chose. Ça me rappelle la citation de Nietzsche. Je ne pourrais croire en un Dieu qui ne sache pas danser. Prendre ou enlacer un être cher dans ses bras, ça c'est aussi, on ressent quelque chose, on ressent un truc qui est au fond de nous, qui nous illumine. Et puis cette question de clinique, est-ce qu'on a le droit d'intégrer la spiritualité ou pas dans la religion? Je vous rejoins parfaitement si vous dites, la spiritualité, ça serait passer à côté de la plaque si on ne l'intègre pas, puisque c'est un levier qui pourrait sur lequel la personne pourrait s'appuyer, et c'est un levier très fort qui va
l'aider à transmuter, à changer et à dépasser sa souffrance. Bien sûr, la religion, question de religion, ça c'est le b.a.-ba de la pratique clinique. Il faut mettre on va dire toutes ces croyances religieuses et idéologiques. Voilà, tu le mets dans le tiroir et puis puisque on agit dans ce cadre de la neutralité. On doit être neutre vis-à-vis du patient, vis-à-vis de la personne qu'on rencontre, qu'il soit croyant, non croyant, athée, etc. Ça, l'objectif principal, c'est de soigner la personne, quelle que soit son idéologie, puisqu'il y a ce principe de base de de l'authenticité, bien sûr, de l'empathie qui rejoint la notion de neurone miroir dont vous avez parlé. S'il y a cette notion de neurone miroir dont vous avez parlé, c'est puisque ça persiste jusqu'à aujourd'hui. On est des Homo sapiens, on a quoi? On a dans les 300 000 ans d'existence sur cette planète Terre, qui a dans les 4 milliards,6, je crois. Donc, si ça a persisté, c'est que ça a de l'importance, puisque on est des êtres ou bien des animaux sociaux. On a besoin d'être empathique vers les gens, de ressentir leur souffrance, comme vous avez dit. Et ce qui est intéressant, ça me rappelle une étude en neurosciences qui dit que le fait d'être exclu d'un groupe, donc la douleur sociale, ce qu'on appelle la douleur sociale, il fait activer les mêmes circuits que si c'était de la douleur physique. Donc la douleur sociale, le fait d'être exclu, ça se comprend d'un point de vue évolutif, puisque avant, si on était exclu du groupe, on avait peu de chances de survivre. Donc c'était vraiment douloureux. Après, pour répondre à mon tour à cette question, la question de quel est le rôle que joue la spiritualité dans la compréhension de la souffrance, je voudrais citer plutôt l'exemple de Bouddha, pour ne pas citer un exemple d'homme spirituel qui appartient à l'une des religions monothéistes, pour ne pas faire de jaloux. On va citer l'exemple de Bouddha. Il faut tout d'abord savoir que Bouddha, c'est pas un nom, c'est un titre qui veut dire l'éveillé. Il y avait des Bouddhas, il y aura encore des Bouddhas. Le Bouddha le plus connu, qu'on appelle communément, on le connaît sous le nom de Bouddha, c'était le 28e qui a porté ce titre. Donc vous connaissez peut-être l'histoire, c'était un prince dans une cité au Népal, frontière de l'Inde. Il vivait la belle vie. Son père le préservait de voir la souffrance, de vivre la souffrance. Il vivait une vie de luxe. Mais à un moment donné, quand il a atteint l'âge adulte, vers la vingtaine, il voulait sortir. Et pour le préserver encore de voir la souffrance et de vivre cette souffrance, son père a ordonné de nettoyer les rues de la cité des gens qui étaient vieux, malades, mourants, etc. Mais le hasard a voulu que le prince Siddhartha, il s'appelait Siddhartha de son prénom, Siddhartha Gautama, rencontre un vieillard, mais un vieillard au bout de la vieillesse. Le dos courbé, les cheveux blancs, à bout de force. Il a demandé à ses gardes qu'est-ce que c'était. Ils lui ont expliqué que c'était de la vieillesse et que tout le monde était destiné à cette vieillesse et à cette faiblesse. Après, il avait une deuxième sortie, il a rencontré des gens malades. Et puis, la troisième sortie, pour voir la cité, il a rencontré un cortège funèbre. Et après avoir rencontré ce cortège funèbre, après la rencontre de la vieillesse, de la maladie et puis de la mort qu'il a côtoyée avant, puisque sa mère avait décédé pendant son enfance, il a rencontré un sage, un mendiant, un homme qui mendiait, mais il a ressenti chez lui cette notion de sacré, cette notion de spiritualité. Il a senti chez lui une certaine sérénité. Et après, il a décidé de quitter tout ce luxe, toute cette richesse, pour aller se chercher lui-même, pour aller chercher qui était Siddhartha en vrai. Son père, bien sûr, a essayé de le retenir, mais il y avait cette fameuse phrase qu'il lui a dit. Il lui a dit, si tu peux me garantir que je ne vais pas vieillir
je vais pas mourir et je ne veux pas tomber malade, je vais rester. Alors il n'est pas resté. La suite de l'histoire elle est très bien connue. Il est parti. On va dire, il a voulu vivre la souffrance. Il a commencé par le jeûne, par la méditation, etc. Après, euh, il a atteint ce qu'on appelle l'illumination, l'éveil. Et ce qui est intéressant, c'est les quatre vérités qui sont les piliers de cette religion bouddhiste. C'est la première vérité, c'est ce qui est intéressant pour notre sujet. La première vérité, c'est que la souffrance, elle est intrinsèquement liée à la vie. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Ça n'existe pas. Ça, c'est le premier pilier, première vérité. La deuxième vérité, c'est que cette souffrance, elle est intimement liée à notre attachement au désir et aux passions. Donc, c'est ça la source de la souffrance. Pour les bouddhistes, bien sûr. C'est l'attachement au désir et aux passions. La troisième vérité, c'est qu'il y a une issue. C'est le détachement de ses désirs, le détachement de ses passions. C'est ce qu'on appelle le nirvana. C'est la libération des passions et des désirs. Donc, pour l'anecdote, c'est Kurt Cobain qui s'est inspiré de Bouddha, c'est pas l'inverse. Et après, pour arriver à tout ça, il a donné une feuille de route, ce qu'on appelle le sentier octopule. Voilà, octopule, ça veut dire il y a huit choses qu'on doit faire, penser juste, agir d'une manière juste et voilà, parler d'une manière juste, etc. Donc c'est très inspirant dans le fait que la souffrance, c'est la vie. La vie sans souffrance, ça n'existe pas. Et Schopenhauer, qui est un philosophe allemand qui s'est beaucoup inspiré du bouddhisme, lui aussi, qui était aussi bien sûr un philosophe très pessimiste. Il a cette fameuse phrase qui dit la vie est comme un pendule qui oscille de droite à gauche, de la souffrance vers l'ennui, de la souffrance vers l'ennui. Lui aussi, il adhère à cette notion que cet attachement au désir crée la souffrance. Et pour lui, bien sûr, cet attachement naît d'un manque, etc., etc. Donc, pour ne pas, qu'est-ce que nous apporte la philosophie dans ce sens? C'est quoi la solution, en fin de compte? C'est ce qu'on cherche. Puisque le désir et le manque créent de la souffrance, et puisque la solution serait de se détacher de ce désir et de ce manque, ça sera la gratitude. Ça sera la gratitude. Il y a un autre philosophe qui dit le bonheur, le vrai bonheur, c'est de désirer ce qu'on a déjà. Ce sera la gratitude. Et cette terme de gratitude, ça me rappelle, pour terminer, le modèle de PERMA, un modèle très très connu en psychologie positive de Martin Seligman. Martin Seligman, c'est un monsieur qui a aussi travaillé sur l'impuissance acquise, mais qui a aussi présidé l'association de American Psychological Association pendant les années 99-2000. Au lieu d'étudier ce qui était pathologique, il a essayé de modéliser ce qu'on appelait le bonheur, le well-being, donc le bien-être. Il n'a pas appelé bonheur, parce que le bonheur, c'est un concept un petit peu philosophique. Il a essayé de le conceptualiser de manière, on va dire, scientifique, d'appeler ça bien-être. Bien sûr, il y a le bien-être objectif et le bien-être subjectif. Le bien-être objectif, c'est ce qui nous rend, ou bien ce qui nous donne ce sentiment de bien-être. De manière, on va dire, généralisable. Mais un bien subjectif, ça dépend de tout un chacun. Par exemple, quelqu'un pourrait trouver du plaisir à torturer des petits chats. Mais c'est un bien-être subjectif. C'est lui qui trouve du plaisir à ça. Donc, pour lui, qu'est-ce qui rejoint cette notion de gratitude? Je reviens à ça. Il a modélisé, il a étudié les gens qui étaient heureux. Il en est sorti par un modèle qu'on appelle le modèle PERMA. PERMA, P-E-R-M-A. Le modèle PERMA, le P, il désigne positive emotion, donc une émotion positive. Ça peut être la joie, la fierté, mais l'émotion la plus importante, selon Seligman, c'était la gratitude. Donc, pour être heureux, il faut ressentir de la gratitude pour ce qu'on a, etc. Après, il y avait l'engagement. Pour terminer le modèle pour PERMA, je finis avec ça. Il y avait le E pour engagement, engagement. Ça veut dire quand on fait une chose, soit un travail, un hobby, etc.,
il y a cette notion de flow. Ça veut dire qu'on oublie le temps. Ça veut dire qu'on est engagé. Ça veut dire de plus, ça veut dire qu'on aime ce qu'on fait. Donc, engagement. Et puis, il y a le R pour relationships. Donc, les relations sociales, très important. Si on est baigné dans un environnement social qui est salutaire, qui n'est pas toxique, ça va nous aider à ressentir ce bien-être. Et puis, il y a le M, meaning, le sens. Et peut-être ça rejoint le thème de la spiritualité. Pour Louis Seligman, ce meaning, ce concept de sens, c'est le fait de sentir qu'on appartient à quelque chose de plus grand que soi. De trouver du sens à ce qu'on fait. Par exemple, quelqu'un qui va au travail, il va se dire, je vais au travail, pas pour que j'ai mon salaire en fin de mois. Non, c'est un sens limité à l'individu, mais un sens plus grand. Peut-être que c'est pour développer l'économie de mon pays, c'est pour voilà, transmettre une valeur à des gens, etc. Donc, donner du sens, mais un sens plus grand que soi. Après le meaning, il y a le A, accomplishment. Donc, se sentir efficace dans ce qu'on fait, se sentir efficace dans la vie. Donc, réussir à faire des réalisations. Donc, voilà, ça, c'est le modèle, c'est en bref le modèle PERMA, un modèle scientifique, psychologique, théorisé par Seligman, qui essaie de relier dans un sens spiritualité et psychologie pour essayer d'expliquer comment les gens peuvent être heureux dans la vie. Alors, je sais pas, est-ce qu'on enchaîne avec pour l'heure, Siwadia, est-ce que on commence, Alors, on commence la vu le timing, donc moi je suis juste l'assistant temporel. Vu le timing, ce que je vous propose, c'est qu'on ait 5 minutes là, si vous voulez, pour prendre quelques questions, parce que je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui se sont posées, qu'on puisse y répondre. Et par contre, on pourra pas forcément traiter les 2 questions qu'on avait prévues, mais peut-être garder la question sur la transformation de la souffrance avec les différents outils qu'on peut proposer, pour pas qu'on déborde trop et qu'on termine à 22 heures. Donc à ce moment-là, il y avait pas mal de questions. Bon, il y avait beaucoup de commentaires avec beaucoup de choses qui rejoignent un petit peu. Je vais essayer de les prendre le plus possible dans l'ordre. Une personne qui nous posait la question, c'est plutôt positif de ne pas supporter la douleur. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question très intéressante? C'est quoi la question? Est-ce que c'est Est-ce que positif? c'est positif? De ne pas supporter la douleur. Parce qu'on va souvent valoriser les gens qui supportent, j'imagine, la douleur, ça devait être ça qui était implicitement de se poser. Et que est-ce que ça peut être positif de ne pas supporter la douleur? De pas En fait, en arriver à la douleur. Oui, de ne pas en arriver là. En tout cas, je crois que finalement, même si on l'entend comme elle est littéralement, je me dis oui, finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est bien de supporter la douleur à l'inverse? Alors, docteur Ilyes, je vous laisse la parole. est-ce que c'est positif de ne pas supporter la douleur? Je dis que la douleur, c'est un signal, comme on a dit, elle est nécessaire, mais quelquefois, d'un point de vue, on va dire, psychologique, il y a des gens qui trouvent de la jouissance dans la douleur. On appelle ça du masochisme, et c'est Ah, délétère aussi. vous êtes parti à l'inverse, mais j'imagine effectivement que au milieu, c'est normal de pas supporter la douleur, je crois, de s'en plaindre. Moi, j'adore me plaindre. Je vous avoue que dès que j'ai mal, ma femme, elle me supporte. Je suis quelqu'un, surtout comme j'ai la chance de pas être seul. Peut-être que quand j'étais seul, je geignais moins. Mais maintenant, effectivement, j'avoue que j'ai tendance à, quand j'ai mal, je me plains. Et je crois qu'en même temps, ça attire un peu d'empathie, de compassion et que ça soulage. Et ça attire l'attention pour que ça ne dégénère pas en souffrance. Tout à La fait. douleur étant un signal, donc elle nous permet d'arrêter, de stopper les dégâts. Je voulais remercier docteur Ilyes pour son exposé savant. On avait l'impression d'être dans un amphithéâtre et on a appris beaucoup. On s'est souvenu de certains concepts, voilà, qu'on connaissait, qu'on a un petit peu oubliés. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, une autre question, comment les facteurs culturels ou sociaux modifient l'expérience de la douleur et de la souffrance?
on peut évoquer la notion de stress aujourd'hui dans les sociétés modernes qui transforme le sens de cette souffrance, qui n'est plus un apprentissage ni une épreuve de la vie, mais qui devient le lot de tout le monde, de tout un chacun, et le lot quotidien. Voilà, donc parce que l'être humain a été mis dans un cadre, il doit correspondre à certains critères, certains paramètres, certains répondre à certains objectifs au niveau du travail, au niveau de social, familial, et donc forcément ça crée un stress, et ce stress change la donne par rapport à la douleur et à la souffrance, à mon sens. Justement, Madame Ella, quand vous avez évoqué le travail, il y a la souffrance au travail. Alors, on n'a pas parlé des différentes souffrances, bien sûr, il y a la souffrance au travail. Et, euh, et quand on voit l'étymologie du mot travail en elle-même, ça vient du latin tripalium, qui était un ancien moyen, c'était un moyen de torture, c'est un appareil de torture, tripalium. Donc, c'est pour voir l'étendue ou bien la pénibilité de la tâche. Après, j'aime bien la définition ou le concept que donne Marx à cette notion de travail, mis à part l'idéologie, on va dire, communiste. Marx, il parle de humaniser son environnement, donner de l'humain à son environnement. Le travail, c'est transformer et influencer son environnement. Et pourquoi il donne cette définition? C'est pour critiquer justement le capitalisme et le travail en chaîne. Pourquoi? Parce que quand on a inventé le travail en chaîne, on a trouvé qu'il y a des ouvriers qui font une certaine tâche, une partie, voilà, c'est une tâche spécifique dans un ensemble de tâches. Donc, il voyait pas l'aboutissement, il voyait pas le fruit de son travail. A contrario, par exemple, un charpentier qui prend un bout de bois et qui le transforme pour en fabriquer une chaise, ou bien pour fabriquer une œuvre d'art, ou bien pour fabriquer une table, etc. Il voit le fruit de son travail. Et Marx, il appelle ça, ce travail en chaîne, ce qu'il provoque comme perte de sens de travail, il appelle ça l'aliénation. Et ça, c'est une forme de souffrance vraiment très, très pénible, l'aliénation. Il y a aussi David Graeber, un journaliste et un anthropologue, qui a écrit un livre très intéressant sur le travail, et sur le sens du travail, sur la souffrance au travail. Il s'appelle Bullshit Job, les jobs à la con, si on veut, c'est la traduction française. Par exemple, il y a on va dire des jobs qui ne servent à rien, où il n'y a pas de sens. Par exemple, le monsieur qui se met à côté de l'ascenseur dans les hôtels pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur. C'est un job qui pourrait, s'il venait à disparaître, par exemple, à disparaître, ou bien, si on enlève ce monsieur-là, ça va rien changer. Le monde ne va pas changer. Et cette perte de sens, le monsieur en lui-même, il sait que son travail, il pourrait être inutile à un moment donné. Et c'est ça qui crée de la souffrance. On a besoin de transformer. C'est ça ce que je veux dire. S'il n'y a pas cette transformation, cet impact sur l'environnement, dans le contexte du travail en particulier, ça crée énormément de souffrance. Oui. Il y a aussi la notion, si vous permettez, la notion de burn-out, qui est moderne aussi, qui correspond à. Et là, je peux évoquer la notion d'alignement. Donc, on doit s'aligner pour les humains et on doit s'aligner pour l'univers, on va dire, pour ce qui est plus grand. Donc, l'alignement pour les humains, c'est insatisfaisant. Il y a toujours mieux à faire. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive au stress, au burn-out, etc., à ne pas donner satisfaction dans le cadre de cet alignement humain, aux règles, à tout ce qui concerne le travail. Par contre, l'alignement avec le tout donne le contraire, donne un résultat contraire, une sérénité, une résilience et beaucoup de bien-être à la personne. Donc, je pense que les temps modernes participent beaucoup avec leurs exigences à cette souffrance aussi, au maintien de cette souffrance, à mon sens.
Donc, un alignement, on veut dire un alignement avec le sacré, en fait. C'est le fait de s'aligner avec quelque chose qui est plus grand que soi. Non, c'est-à-dire s'aligner aux exigences des humains, c'est toujours insatisfaisant. Alors que l'alignement vers quelque chose de plus grand est différent. Donc, il apporte un résultat différent. S'aligner dans tous les paramètres de travail, les exigences, les objectifs, etc., les horaires, ça engendre beaucoup de stress. Et donc, finalement, ça peut enchaîner ou entraîner plutôt une souffrance. Alors que l'autre alignement du niveau, sur le volet spirituel, apporte des bienfaits. Tout à fait d'accord. Et c'est deux formes d'alignement différentes, bien entendu. Alors, Et cet alignement, on a parlé, oui, monsieur, si deux minutes. j'attends la question. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour qu'on puisse traiter justement cette transformation de la souffrance et d'y réfléchir, puisqu'il y a pas mal de questions sur ça, sur finalement comment dépasser la souffrance d'une séparation, comment finalement est-ce que la spiritualité nous soulage complètement ou nous aide à vivre la souffrance. Donc peut-être on peut enchaîner avec cette question. Juste, moi j'avais une phrase qui me revient de mon maître de yoga qui me disait pas d'attente, pas de souffrance et qui rejoint un petit peu tout ce que vous avez dit aussi sur finalement notre vision, notre alignement avec ces éléments. Donc je ne sais pas comment est-ce que vous voulez c'est la dernière question, c'était transformer la souffrance en croissance. Mais il y avait une question auparavant que vous avez parlé de séparation par rapport à la souffrance. Sur la souffrance pathologique, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de les traiter les deux, comme il est déjà 20h50. Donc, tellement 10 minutes, alors on va passer à la dernière question, ça sera mieux. Pour laisser le temps Aux à la questions. réponse. Tout à fait. Ouais. Oui, je sais que c'est frustrant, c'est le rôle de timekeeper, c'est jamais un rôle agréable, mais c'est aussi pour que les gens prennent l'habitude qu'effectivement, quand on leur dit qu'on va terminer à 21h, on va terminer à peu près vers 21h15 à mon avis là, mais sans bâcler aucune des questions et qu'on puisse bien vous répondre aussi à la fin. Oui, mais il y a aussi une chose, c'est que les questions qui paraissent importantes auxquelles on n'a pas pu répondre pourraient devenir l'objet d'une prochaine rencontre et donner à la thématique ou à la question l'importance et puis le temps qu'il faut pour répondre. C'est-à-dire que ce n'est que partie remise. On va pas laisser les questions de côté, mais on va quand même y réfléchir et proposer d'autres thématiques qui correspondent. Vous avez un grand message d'espoir. À la fin, ce ne sera pas fini. Alors, si vous voulez, je pourrais apporter un certain éclairage sur commencer à répondre à cette question. Donc, comment transformer la souffrance en croissance? Tout d'abord, on a dit que la souffrance est intrinsèquement liée à la vie. Donc, une personne qui souffre nécessairement, d'abord, il faut qu'elle en parle. Donc, on parle de symbolisation. Il faut qu'elle en parle. Même en thérapie, l'outil le plus, on va dire, l'outil principal en thérapie, c'est le langage. S'il n'y a pas de symbolisation, si on ne met pas des mots sur des mots AUX, ça risque de ne pas marcher. Sachant que un trouble ou une souffrance n'est pas quelque chose de mal en soi. Pourquoi? Parce que c'est un signal, comme on a dit tout à l'heure. C'est un signal qui signale que cette personne qui est en perpétuel changement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le changement c'est la règle de la vie. J'aime bien cette phrase d'Héraclite, qui a dit avant Socrate que n'est permanent que l'impermanence, rien ne dure. Alors que signale cette souffrance? Ça signale tout simplement que cette personne, il y a un obstacle qui entrave son processus de changement perpétuel. Une personne qui a aujourd'hui 40 ans, pas la même quand elle avait 30, n'est pas la même quand elle avait 10 ou 3 ans, ni au plan psychique, ni au plan physique. Il y a toujours ce changement perpétuel. Alors, la souffrance, ça serait quoi? En gros, sans pour autant être simpliste, ça sera un signal qu'il y a un obstacle qui s'oppose à ce processus de changement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en parler. Bien sûr, en parler de manière
on va dire, là, on parle de thérapie, mais il y a d'autres manières on va dire, de prévenir cette souffrance. Mais quand le mal est là, quand la souffrance est là, si on la considère bien sûr comme un mal, pour en parler avec un spécialiste, débloquer cette capacité de parler, symboliser la souffrance. Parce que même aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de la médecine intégrative. Je prends l'exemple de Jean-Benjamin Stora. Il dit que s'il y a des traumatismes qui n'ont pas été symbolisés, c'est le corps qui va les enregistrer. Il y a aussi Van der Kolk, qui a la même idée, c'est que le corps, il a une mémoire traumatique. Et si ça n'a pas été symbolisé, le cas, par exemple, des maladies psychosomatiques, c'est le corps qui va exprimer ce mal, quelquefois. Donc, si ça n'a pas été symbolisé par le langage, le corps va s'en charger. Donc, ça doit être dégagé. Le traumatisme, ça pourrait être vu comme une énergie qui doit être, on va dire, ou bien le trauma, c'est comme une énergie. Soit ça vous pousse, soit ça vous casse. Si ça vous casse, ou ça tente de vous casser, ça doit être soigné par la parole et par la symbolisation. Après, comme je l'avais dit, ce n'est qu'un obstacle devant ce processus de changement, ce que Jung appelle le processus d'individuation. C'est le fait de devenir un soi entier. Parce que, pourquoi on souffre? Parce qu'on n'est pas unifié. C'est ce que Jung appelle les opposés. On doit unifier les opposés. En chacun de nous, il y a un certain nombre de paires opposées. Il parle d'archétypes, mais généralement, ce sont des opposés. Amour et haine, par exemple, ce sont des opposés, mais qui sont de la même nature. L'amour, c'est pas le contraire de la haine. C'est l'indifférence qui est le contraire de la haine. Là, par exemple, il y a l'anima et l'animus, donc la partie féminine et la partie masculine. Un homme qui n'intègre pas pleinement sa partie féminine sera un petit peu, il aura un comportement problématique. Il projettera quelque chose qui sera délétère sur les femmes, etc. La même chose, une femme qu'on appelle les femmes anima, qui vont avoir une anima plus développée que l'animus. Donc, l'idée, c'est de combiner et d'intégrer les opposés de manière consciente et inconsciente. Et là, on sera pleinement un individu. C'est ce qu'il appelle le processus d'individuation. On sera un soi complet. Et pour faire ça, il faut il faut faire face plutôt à sa partie, on va dire, obscure. Il appelle ça l'ombre. Et il oppose cette notion d'ombre à la notion de persona. Persona, ça veut dire, il emprunte ce terme au théâtre. Au théâtre en général, au théâtre grec, ça veut dire les masques qu'on porte en permanence. Et ça, on le voit. Par exemple, une personne dans son travail porte un masque. C'est pas la même. Il y a différentes moi, si on veut dire. Il y a on va dire, différentes masques, visages du moi. La personne dans son travail n'est pas la personne dans le marché, quand elle fait ses courses, n'est pas la même personne avec ses enfants à la maison. Ça, on va dire, c'est naturel, pour ne pas employer le terme normal, parce que on n'emploie pas. Il y a une certaine réticence dans le métier, il n'y a pas de normal. Donc, c'est assez naturel. Mais ce qui est problématique, c'est le fait de s'identifier à cette personne-là. C'est qu'elle fasse intégralement partie de notre identité. Et plus la personne elle est grande, plus elle contrebalance une ombre qui est aussi grande. L'ombre on va dire dans le concept de comment elle est conceptualisée par exemple, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir. Nos hontes, notre frustration, notre culpabilité, etc. Donc plus notre ombre elle est grande, et plus la persona elle sera grande. Exemple type, une personne qui porte une certaine persona dans son travail. Donc son travail fait intégralement partie de son identité. Alors imaginez un jour si cette personne vient à perdre son travail. Donc elle perdra automatiquement, de facto, une grosse partie de son identité, ce qui est très très problématique et ce qui va engendrer une grande souffrance. Après, j'aime bien cette phrase qu'il dit
que dit Yang. Il dit on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais on le devient en traversant euh, ses propres ténèbres. On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, c'est pas suffisant, mais en traversant ses propres ténèbres. Et c'est ça ce qu'on fait en thérapie. Mais la plupart des gens, ils croient que venir en thérapie, je vais être soulagé, je vais sentir du bien-être. Mais ça, c'est le résultat, on va dire, ultime. Mais quelquefois, il faut aller explorer des blessures anciennes, et ça fait mal, on est d'accord. Ça fait mal. Alors, pour aller mieux, il faut peut-être explorer ces zones d'ombre et ces blessures anciennes, et ça, c'est pas une partie du plaisir. C'est pas une partie de plaisir. Il suffit pas de regarder la lumière pour devenir lumineux. Il faut vraiment explorer ces endroits, ces endroits. Je sais pas si j'ai assez de temps je voulais vous exposer aussi le, une autre partie, une autre perspective philosophique, mais je crois que le temps nous presse et je passe la parole à Madame Ilan. Plutôt docteur Ouadia, qu'on n'a pas beaucoup écouté sur ce volet-là. Ne vous inquiétez pas, je suis super content comme tout le monde d'avoir pu au moins entendre tous ces éléments et parce que j'ai vu passer la question, en plus c'est enregistré, donc pour tous ceux qui nous rejoignent même maintenant, vous pourrez regarder le début. Je vais essayer moi d'être succinct parce que c'est un sujet hyper important, bien sûr, vous pouvez imaginer en consultation, transformer la souffrance. Bien sûr, d'abord les gens viennent et vont me demander de soulager la souffrance. Et j'aime cette approche qui est plutôt d'essayer de la transformer. Donc, je vais partir de tout ce que mon confrère a développé. Je vais partir de l'idée de l'énergie qui est bloquée quelque part. Et que si on la nomme mal, qu'on la nomme comme un poids et pas comme une énergie qui pourrait être libérée et nous remettre en mouvement, on s'empêche effectivement de grandir au travers de cette souffrance. Et c'est vrai, dans notre société basée sur le problem solving, j'ai un problème, on doit me l'enlever. Et je veux pas travailler, je ne veux pas supporter cette souffrance. Je veux ne plus avoir mal. Donc c'est effectivement de réussir à la reconnaître comme un message, de lui donner un nom, de lui donner même de l'espace. Et si je vais donner de l'espace, en fait, je suis sûr, ça arrive à tout le monde d'avoir vous faites un nœud, des lacets, un cordon, quelque chose, et le nœud est trop serré. Et en fait, on peut pas l'enlever. Et pour l'enlever, il faut donner du jeu. Bah, pour la souffrance, pour moi, c'est pareil. Peut-être c'est cette subtilité que j'aimerais vous transmettre, c'est de dire que si aujourd'hui vous souffrez tellement que vous dites, je peux pas me libérer de cette souffrance. Et ils sont là en train de m'expliquer que je dois grandir au travers de cette souffrance. C'est OK. Donnez juste un peu d'espace. Retrouvez un peu d'espace psychique ou d'espace intérieur pour pouvoir faire que cette souffrance-là, elle devienne plus juste un poids et une douleur. Et c'est ce que je travaille, moi, souvent en thérapie, avant même de commencer sur le soulagement de cette souffrance. C'est retrouver un peu d'espace. L'espace, on trouve avec des fonctions qui sont peut-être moins intellectuelles, comme chanter, danser, rire, se chamailler. Et des choses comme ça vont nous permettre à un moment de respirer un peu. Et je crois qu'en tout cas, moi, quand je donne ce conseil-là sur comment est-ce qu'on peut transformer cette souffrance en quelque chose qui va nous faire grandir et qui va rejoindre un petit peu tous ces textes sacrés, que ce soit dans la philosophie bouddhiste ou bien dans notre religion, avec des notions comme le karnara ou autre, c'est à un moment d'arriver effectivement à accepter, de se dire, OK, en fait, je vais pas bien, je le sens, je suis pas la meilleure, la meilleure version entre guillemets de moi-même, le meilleur alignement. Eh ben, je le reconnais. Et avant peut-être d'essayer de grandir ou même de s'en débarrasser, de prendre le temps de l'écouter, de la circonscrire, de l'observer. Il y a quelque chose moi que j'aime beaucoup, que justement mon maître quand j'étais en Inde et qui m'a formé au yoga, il me disait tout le temps, il me disait vous en Occident. Et on peut le retrouver comme aussi au Maroc. Vous avez ce qu'on appelle la Baya Bhakti, la foi par la peur. Vous croyez pas par amour, vous croyez par la peur. Parce que vous avez peur de demain, vous avez peur de ce qui arriverait si vous ne croyez pas. Et j'aimais beaucoup cette approche de dire qu'au final, je crois qu'à un moment, je demande pas d'aimer notre souffrance. Mais c'est cette notion de gratitude que vous développiez tout à l'heure, c'est d'être grateful, en se disant, OK, même cette souffrance-là, elle fait partie de mon histoire.
et elle va me conduire quelque part. Le moment aujourd'hui est insupportable, détestable, mais il raconte quelque chose et de le réintégrer dans notre histoire, pas comme une sanction ou un simple stimulus qu'on doit évacuer, à mon sens, permet à un moment de prendre de la hauteur et de se rendre compte que finalement, même dans notre vie, il y a peut-être d'autres enjeux, d'autres leviers qu'on a peut-être sous-estimés. Voilà comment je raconterais ce parcours, la journée, le voyage de la souffrance et comment les cliniciens, pour moi en tout cas, on pourrait accompagner les patients, je redis, hein, dans le fait de la nommer, de la raconter, plutôt de se dire, ben, utilisons cette énergie et surtout ne pas en avoir peur. On peut reconnaître le caractère détestable et désagréable. Je suis pas en train de dire que la souffrance devient agréable. Je dis juste peut se dire que cette souffrance n'est pas une punition et qu'elle a même une fonction quand on arrive à l'intégrer. Et que pour ceux qui font du sport, moi je fais du sport malgré moi de temps en temps. Je le fais parce que je sais que c'est bon pour la santé. Je suis pas un grand fan, mais j'ai tout le temps mal. J'ai mal quand je fais du sport. J'ai mal après quand j'ai des courbatures. Mais je sais qu'en fait, cette souffrance physique, elle est là pour me permettre d'accéder à plus grand. Et donc, je la tolère. C'est Ça une me belle rappelle conclusion. Ça me rappelle Nietzsche. Il parle de ce qui ne te tue pas te rend plus fort et il parle de notion de surhomme, de cette volonté de puissance. C'est ça l'énergie spirituelle vitale, une volonté de puissance qui va vous pousser à devenir un surhomme. Voilà, on va dire une version euh, qui va changer, qui sera en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. Et la souffrance, ce sera un levier sur lequel la personne va s'appuyer parce qu'elle est nécessaire. S'il s'il prend conscience de cette souffrance, s'il la nomme, s'il lui donne, voilà, s'il met des mots sur des mots comme je l'avais dit tout à l'heure, ça va être un levier très important, une énergie qui va nécessairement le pousser à cette transmutation, cette transformation, donc qui va transformer ou bien transmuter le plan en or, comme l'auraient dit les alchimistes. Donc, qu'est-ce que vous en dites, madame? Oui, mais justement, transcender la souffrance par la résilience, par l'écoute comme vous le pratiquez dans vos métiers respectifs, mais l'écoute de soi, l'écoute du monde, comment il fonctionne avec les contradictions, avec la joie, la peur, la souffrance, le bien-être, etc. Donc prendre conscience de cette conception contradictoire et complémentaire pour essayer d'y trouver un certain équilibre, être à l'écoute de soi-même et être à l'écoute de l'autre. Et ça permet de démystifier sa propre souffrance, voir que tout le monde est soumis à la même chose, aux mêmes dynamiques de fonctionnement dans la vie. Ça permet de soulager, de transcender et puis de cultiver une certaine sérénité, bien entendu, avec la méditation, avec la gratitude, tout ça, ça peut aider à voir plus clair, à prendre conscience et à, à surpasser ou à dépasser la problématique. Parce qu'on est tous soumis un jour ou l'autre à une souffrance quelconque, qu'elle soit physique ou mentale, psychique, etc. Donc juste la prise de conscience que ça peut arriver, mais si ça arrive, c'est pas définitif, ça peut partir. Et prendre cette souffrance comme un cadeau mal emballé, comme on dit des fois. Quand il y a une souffrance qui arrive, quand il y a une maladie qui arrive, euh, elle nous prépare pour une autre étape meilleure, mais à condition qu'on passe, comme vous avez dit, la nuit, comme on dit en spiritualité, c'est la nuit noire de l'âme. Donc, on est obligé de faire des passages comme ça, mais rester dans la foi que ces passages-là ne sont pas éternels, ne sont pas permanents, mais qui peuvent changer en mieux. Toujours voir ce bon côté qui nous donne espoir.
Exactement, merci beaucoup, Madame Ilham. Effectivement, le déni, c'est c'est la chose la plus dangereuse. Et puis, l'entourage, il est nécessaire pour le soutien et pour accompagner, dans un premier temps, la personne pour dépasser sa souffrance. Si vous dire, j'ai pas accès aux questions, peut-être qu'on devrait clôturer avec la dernière séance de questions. Oui. Alors, il y a une personne qui nous demandait si on serait là très bientôt, donc on lui répondra peut-être que, comme Madame Hélène a dit, qu'effectivement notre idée c'est de pouvoir répéter ce type de webinaire avec des sujets où on vous invite bien sûr à nous proposer. Exactement. Je voulais dire qu'ils ont, voilà, qu'ils peuvent nous proposer des sujets dans le chat. Enfin, à une personne qui nous dit ce qui m'aide, c'est avoir de la bienveillance envers moi-même. Tout n'est pas ma faute. Bienveillance. Vous voyez, je pense que ça serait intéressant. Faire du yoga. Ok. J'aime bien ce terme bienveillance parce que je le distingue vraiment de gentillesse parce que gentil, peut-être à mon sens, gentil, peut-être un petit peu problématique. Ça peut prendre une connotation qui est, on va dire, bonne en société, mais être gentil, ça peut être problématique. Être gentil, ça a une corrélation avec le fait de ne jamais dire non, toujours, euh, toujours prêt à satisfaire l'autre, etc. Mais bienveillant, c'est plus, on va dire, c'est moins, on va dire, c'est plus positif, quoi. Après, envers moi-même, je soutiens cela dans le sens où il faut aller à la rencontre de soi-même. Il faut se connaître soi-même. Parce que c'est ça, parmi les objectifs de n'importe quel travail sur soi, ou bien un travail thérapeutique, c'est la connaissance de soi-même, c'est aller vers soi-même, connaître ses faiblesses, connaître ses forces, et intégrer, comme je l'avais dit tout à l'heure, les différents opposés pour être unifiés, pour former un soi, et pour ne pas sentir justement des émotions qui seront délétères comme comme la culpabilité et la honte. Alors là, j'ai une question complète. Il va falloir au moins être trois pour y répondre. Comment gérer la souffrance qui devient douleur concernant des choses qui ne nous appartiennent pas, comme des conflits, des violences, des injustices? Je n'arrive pas à transformer, j'en souffre. Donc, comment gérer la souffrance qui devient douleur concernant des choses qui ne nous appartiennent pas, hein, donc les choses qui nous entourent. Madame Hélène? Oui, ça montre bien qu'on n'a pas les rênes de tout ce qui se passe. Et donc, prendre la bonne distance aussi par rapport à des événements qui ne nous concernent pas directement, parce que chacun a sa voie et chacun a son cheminement particulier. Donc, si on peut apporter de l'aide en tant que thérapeute spécialiste, oui, mais si on va souffrir juste parce qu'on a assisté à une injustice ou à une souffrance de quelqu'un d'autre, à laquelle on ne peut pas apporter quelque soulagement que ce soit, à ce moment-là, je pense que il vaut mieux prendre la distance parce que c'est plus fort que nous et c'est au-delà de nos capacités. Alors, je vais me faire l'avocat du diable et pousser encore un peu dans cette question que je trouve intéressante sur le plan clinique. Mais est-ce qu'à ce moment-là, prendre de la distance, c'est faire l'autruche? Non, pas du tout. Je sais, Pas mais du tout, parce que je sais que j'ai dit que les thérapeutes, les spécialistes peuvent apporter une aide quand ils sont sollicités, mais tout le monde ne peut pas aider dans ces cas-là. C'est ça qu'il faut comprendre, que on n'a pas tous la capacité, la latitude, la compétence pour venir en aide. Donc, quand on est impuissant devant une injustice, une quelconque souffrance, il vaut mieux prendre de la distance au lieu de vouloir aider et de éventuellement enfoncer la personne ou quoi que ce soit. Parce qu'en général, quand on veut aider quelqu'un, des fois on utilise des termes moralisateurs. Et ça, je pense que pour la souffrance psychique, je pense que ça ne fera qu'enfoncer la personne plutôt que de l'aider. Tout à Voilà. fait. Et D'où moi, l'intérêt des spécialistes. tout Oui. à fait. Et je rajoute à ce moment-là aussi que parfois, quand on est témoin de ces situations-là et que ça nous fait vivre une souffrance, bien sûr, la distance, elle est intéressante, mais donc de garder une distance,
mais ça veut pas dire ne pas en parler. C'est pas forcément justement ne pas en parler avec la personne qui est dans cette souffrance, mais parlez-en avec d'autres. Réfléchissez, lisez sur ce sujet, cultivez-vous pour que cette souffrance, elle reste pas quelque chose de larvé, mais que cette souffrance que vous perceviez par rapport à l'extérieur soit un leitmotiv pour en apprendre plus et plus comprendre notre humanité qui conduit à des situations des fois qui nous semblent inacceptables, mais qui se racontent à un moment pour d'autres raisons. Et en tout cas, cette distance, elle peut être accompagnée d'une réflexion et d'un partage avec d'autres, comme on fait ce soir. Oui, Oui, tout à fait. exactement. Je pourrais ajouter un élément de réponse en s'appuyant sur un courant philosophique qui a beaucoup nourri le développement personnel. Ce sera dans la prévention plus que dans la thérapeutique. C'est le courant des stoïciens. Et quand Épictète dit dans ce manuel, le manuel d'Épictète, il dit ce qui dépend de nous dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous ne dépend pas de nous. Donc on ne peut qu'agir que sur ce qui dépend de nous. Si on a la prétention de vouloir changer toute chose, même s'il ne dépend pas de notre champ de pouvoir, on peut pas. Ça va provoquer de la souffrance. Et après, on a cette tendance à essayer de trouver du sens à tout ce qu'on vit, à trouver du sens même à la vie, ce qui est absurde, ce qui est vraiment absurde. C'est vraiment absurde dans le sens où comme le dit Camus, qui a beaucoup travaillé sur ce thème de l'absurde, l'humain cherche toujours à trouver du sens. Pourquoi je vais perdre un membre de la famille? Pourquoi telle personne tombe malade? Pourquoi tel peuple est frappé par exemple, un séisme ou une catastrophe naturelle? On essaie de trouver du sens à un monde, à une vie qui en fait n'a pas de sens. Et ce décalage-là, c'est de l'absurde. Et Camus, dans son livre, Le mythe de Sisyphe, il commence le livre par une phrase qui est vraiment très, on va dire, choquante, et à la fois il donne le là à tout ce qui vient après. Il dit un seul problème philosophique qui est vraiment sérieux, c'est celui du suicide. C'est le suicide. Par là, après, avec un certain, on va dire, un raisonnement qu'il déploie, il dit que le suicide n'est pas une solution. Parce que cet absurde est né d'un décalage entre le besoin de l'homme pour un sens et un monde silencieux qui n'en donne pas. On a besoin de sens, mais le monde, il est silencieux face à cette quête de sens. Alors, soit il y a le suicide, donc on élimine un variable de l'équation, il y a le monde, il y a la personne, on élimine la personne, et ça c'est vraiment très, très... C'est comme un évitement, c'est comme la technique de l'autruche, c'est un évitement, ça sert à rien. Et puis, il y a le dogme, comme une religion dogmatique, comme une idéologie, comme voilà, épouser un certain courant dogmatique, et ça peut dégénérer sur la violence. Et ça, il l'appelait un suicide philosophique. Donc, soit le Mais suicide physique, soit le suicide philosophique. Ça sert à rien. Ce qui sert le plus, c'est d'épouser ou bien d'accepter cette absurdité, et au lieu d'adopter un sens tout fait, tout prêt à porter, pourquoi ne pas construire un sens? C'est cette construction qu'on doit faire au fur et à mesure pour ne pas se heurter à ce décalage et pour ne pas sombrer dans la souffrance. juste, c'est un petit peu, je suis d'accord avec vous, mais moi, je reste aussi dans l'idée très importante, et c'est aussi l'enthousiasme pour lequel j'étais présent aussi ce soir. C'est parce que je veux sensibiliser et je veux que tout le monde puisse s'entraîner à ça. Et si je reprends le texte, c'est un de mes manuels préférés, c'est un de mes ouvrages de référence que je lis et je relis, le manuel d'Épictète. Si je reprends le passage que vous avez cité, mais que je rajoute juste la petite histoire qui raconte après, qui est illustrante et qui vous dit, si vous avez un pot de terre et que vous aimez fort ce pot de terre et qui tombe et qui se casse, n'en soyez pas autrement triste, attristé. Quand vous avez votre femme et votre enfant en face de vous et que finalement la vie leur échappe, n'en soyez pas autrement attristé. Et que simplement pour un jour pouvoir accepter la mort de son fils ou de sa fille ou un de ses enfants ou d'un de ses proches, il faut s'entraîner avec le pot de terre. C'est pas en fait d'arriver directement à cette sagesse, et que la souffrance est aussi quelque chose qu'on doit explorer pendant les temps où on ne souffre pas.
et que notre échange ce soir a aussi pour vocation d'apporter des trames et de finalement accepter et parler de la souffrance. On a commencé avec un sujet qui est pas forcément plus facile, mais il a pour objectif justement d'être presque de le rendre un peu moins douloureux dans la propre évocation. Et que je crois en tout cas beaucoup à cette question, moi en tant que clinicien, ancré dans cette souffrance que je peux voir chez mes patients, à la question de l'entraînement. Et je leur dis souvent, entraînez-vous à la perte, entraînez-vous à la déception, mais avec des petites. Parce que le jour où il y en aura une grande, parce que ça va nous arriver à tous, il n'y aura pas cet besoin de chercher un sens. Parce que je me dirais, oui, je l'aime, ce pot, il est tombé, c'est pas une fatalité ou c'est pas parce que c'est une punition divine. Et le jour où ça m'arrivera avec des situations beaucoup plus importantes, ben, une partie de mon cerveau connaîtra la voix. Je veux juste Exactement, c'est ajouter ça. une petite précision, si vous permettez, par rapport à la Bien. prise de distance. Par rapport à la prise de distance, c'est pas un égoïsme, c'est pas un abandon, que je sois pas mal comprise. C'est juste laisser à la personne d'expérimenter son cheminement, son propre cheminement. Parce que si vous lui montrez la solution selon votre point de vue, il se peut qu'elle vous le reproche par la suite. Mais si elle fait son propre cheminement, ça lui permet d'aller voir, d'aller trouver la solution. Et dans ces cas-là, quand on voit la souffrance autour de soi pour laquelle nous nous sentons désarmés, la chose qu'on peut proposer, c'est des choses concrètes. Comment je peux t'aider? C'est-à-dire, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose de concret pour toi? Mais le cheminement personnel de la personne face à sa souffrance doit se faire de façon, de façon personnelle, sans intrusion de qui que ce soit. Et combien de personnes ont essayé de s'immiscer dans des souffrances et par la suite, on leur a reproché parce qu'ils sont partis du principe de leur propre expérience, de leur propre souffrance, etc. Et justement là, comme les empreintes, chacun est différent et la souffrance de chacun est appréhendée de façon différente selon les personnes. Voilà. Bon, alors un petit mot de conclusion, même si je sais qu'on pourrait rester avec vous jusqu'à demain, mais on va essayer de conclure et puis de peut-être formuler le rendez-vous à venir. Alors, pour ma part, j'étais ravi d'être en présence de, d'amis avec moi, Madame Ilham, Siwadi. J'étais très heureux d'échanger avec vous, d'échanger des idées, d'échanger des avis. Et c'était très enrichissant. J'espère que les gens qui nous ont suivis aujourd'hui n'ont pas été déçus. Euh, ils ont eu ce qu'ils venaient chercher. Et j'espère que ça va se répéter dans l'avenir. Et je trouve que le thème avec lequel on a débuté cette série de webinaires était vraiment très intéressant. Et je pense que, voilà, peut-être que les gens qui nous ont suivis et qui nous suivent encore partagent, partagent, partagent que, partagent avec moi partagent avec moi l'idée que ça parle à tout le monde. La souffrance, tout le monde souffre, tout le monde a souffert parce que c'est intrinsèquement lié à la vie et c'est pas une fatalité en soi. Il y a toujours des solutions. Il faut la voir comme un levier pour l'élévation, un levier pour l'illumination. Seulement, il faut certaines conditions. C'est d'abord prendre conscience de sa souffrance, euh, et verbaliser, symboliser. Mais avant cela, se prémunir, parce que la prévention, comme on dit dans le jargon, vaut mieux prévenir que guérir. Alors merci à vous, merci aux gens qui nous ont suivis et à très très bientôt. Pour ma part, j'étais très très contente de participer à ce webinaire avec mes amis. Et qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Ce webinaire ouvre le bal pour d'autres à venir. Nous sommes à votre écoute, nous répondrons à vos questions et nous sélectionnerons les questions qui peuvent être sujets à débat pour les prochaines fois.
Je vais juste dire un mot quand j'ai publié cette annonce de webinaire. J'ai dit entre souffrir et sourire, il y a 2 F à enlever. Et donc, j'espère qu'on contribuera tous ensemble à enlever ces 2 F. Et voilà, la vie continuera encore meilleure pour nous tous. Merci de votre attention. Alors, moi, pour conclure, je suis vraiment super content. Vraiment, je tiens à féliciter Siliès pour son initiative. Je suis ravi aussi d'avoir pu rencontrer, échanger avec Madame Ilem, d'en avoir appris plus. C'était un plaisir. Et pour ceux qui me connaissent et mes amis aussi me connaissent ici là-dedans, pour moi, le travail de sensibilisation et de créer une culture de la santé mentale, c'est un travail de pèlerin qu'on fait un pas après l'autre. Et pour tous ceux qui sont passés ce soir parmi vous, qui ont peut-être compris, identifié ou même qui ont des questions en plus sur la question de la souffrance, je vous invite à faire quelque chose. Parlez-en demain. Parlez-en à 1, 2, 3 personnes, 10 personnes. Faisons que, effectivement, la santé mentale devienne plus quelque chose de tabou, que la souffrance et la spiritualité deviennent plus des zones d'ombre, que les neurosciences ne fassent plus peur. Et l'objectif de ce webinaire, vous avez 3 personnes hyper motivées, bénévoles, on est présents, même un samedi soir, on est à 2 je vous montre pas mon bas, je suis prêt à sortir faire la fête toute la nuit. C'est pas vrai, je suis en pyjama. Mais tout ça pour vous dire qu'on prend notre temps et que l'objectif, c'est pas de vulgariser dans le terme négatif, mais vraiment faire que demain, une personne qui est près de chez vous, un ami qui est près de votre cœur, qui souffre, comprendra, aura les mots pour vous en parler et faire que la souffrance ne sera pas une fatalité, mais ce sera le début d'un cheminement. Parce que vous aurez été présent, parce que vous aurez libéré la parole, parce que vous aurez invité d'autres personnes à continuer cet échange au-delà de ce moment un peu d'intimité entre nous. En tout cas, un grand merci à vous tous. Merci à vous, Simodia. Donc, pour la Merci. prochaine fois, je sais pas, peut-être qu'on vous préviendra de toute manière, mais ça va être, on était parti sur l'idée de faire à peu près une fois par mois. Donc, vous avez le temps pour nous envoyer vos informations, sujets et même les questions. Je pense aussi que vous avez les Instagram respectifs. N'hésitez pas, j'ai vu qu'il y avait des questions sur les références de l'ouvrage d'Épictète ou autres. Vous nous envoyez les questions, on fera notre maximum pour y répondre. Et je pense que dans un mois, on se revient avec même si on l'avait, on vous le dirait pas pour faire un peu de teasing, mais on n'a pas encore le sujet. Et donc, dès qu'on a le nouveau sujet, on vous le communique et ainsi que la date. Ça marche? Oui, Bon. Bon, donc, bonne soirée à tout le monde. et à la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. Bye. Au revoir. Bye bye.